Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit gros live JDR, le premier depuis très longtemps sur cette chaîne. Et pour ce faire, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec les oustiques, c'est-à-dire quasiment tous les loustiques sauf Lara, d'où l'absence du L. Bonsoir Globule, bonsoir Aiden, bonsoir Padabil, bonsoir Sozy, bonsoir Nervid, bonsoir à toutes et à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie. J'ai 2-3 trucs à vous dire avant qu'on ne lance la partie. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout de suite de générique, le générique viendra plus tard. La première d'entre elles étant que le scénario qu'on va jouer ce soir, qui s'appelle De Sable et de Roche, qui est un scénario de mon nouvel univers qui s'appelle Shattered, est un scénario que vous pouvez jouer. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite cordialement à vous barrer. Mais si vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse, je vous invite cordialement à rester jusqu'à un moment donné où je vous dirai attention, à partir de maintenant ça spoil, donc barrez-vous. Vous aurez à un moment donné, un marqueur qui vous dira barrez-vous si vous êtes intéressé et que vous avez envie de le jouer. Vous avez normalement le lien qui est épinglé en haut du chat si ça vous intéresse. Mais sinon, on va jouer. Comme d'habitude sur ce genre de live, j'explique les règles au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, ce sera un one-shot. Donc, pour peu que vous réussissiez à tenir les yeux éveillés jusqu'à la fin de la session, qui risque d'être tard parce que je sais que ce sont des personnes qui ont tendance à rallonger les scénarios, vous pourrez voir. Dans tous les cas, il y aura bien évidemment la rediff sur Twitch et la rediff sur YouTube. Si vous avez des questions, le chat ou les joueurs, c'est le moment. Je vous écoute. Ouais. Parfait. Tout pareil. En vrai, nickel, on va voir en allant, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. On va voir sur Que les le gens tas. comprennent comme tout le monde. Et je vous le précise, même si c'est écrit à la fin du générique, que toutes les illustrations que vous verrez, y compris les pions et illustrations qui sont sur le bandeau d'en bas, ont été faites par Blue Eye, que vous pouvez aller suivre sur Instagram. Voilà. Ceci étant dit, s'il n'y a pas de questions dans le chat, où est mon bouton générique? Il est là. Non mais j'ai pas l'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas fait de JDR, mon stream deck, j'ai plus l'habitude. Il est rouillé. Il est rouillé, mon stream deck est rouillé, il va faire quand je vais enfoncer le bouton. Pas de questions dans le chat, c'est donc l'heure de lancer. Petit générique, on se retrouve juste après pour se plonger dans l'aventure. À tout de suite. Let's go. Et nous sommes bien évidemment de retour. Très chers joueurs, très cher chat, il va être temps de lancer cette aventure. Et pour ça, petit point de la situation. Vous avancez tous les 5 dans le désert et le vent recouvre vos pas du sable qu'il soulève. Voilà plusieurs heures que vous traversez inlassablement le désert du Rawin en direction de Nihayat, la capitale des survivants. Vous avez traversé ces terres de long en large et rencontré de nombreux clans au cours de l'apprentissage qui vous a préparé à découvrir le monde. En effet, vous êtes tous les 5 les apprentis de Sala, dite la Sage. C'est une ancienne exploratrice, une ancienne savante qui a pris sa retraite il y a de ça une dizaine d'années. Elle vous enseigne comment, à votre tour, devenir de savants explorateurs. La dernière fois que vous l'aviez vue, c'est-à-dire il y a quelques jours, elle était dans la grotte où elle ermite et elle était surtout quelque peu malade. Elle vous a confié une mission un peu étrange, un peu secrète. En réalité, Sala tient à ce que personne, à part vous, ne sache qu'elle se sent prête à vous dévoiler sa plus grande découverte, qu'elle a gardée pour elle jusqu'ici. Elle vous a donné un parchemin qu'il ne vous faudra ouvrir qu'une fois arrivé à la capitale, sur lequel elle a écrit ce qu'elle attend de vous. Et elle vous a également confié une bourse de pièces d'ivoire qu'on appelle des ahadj, qui
prend le parchemin et qui prend la bourse? Je veux bien prendre le parchemin. Et si personne veut la bourse, je la prends. Ça me va, Très bien. si tu prends la bourse, ça me va. Ça me va très bien. Je vous laisse rajouter ça dans vos inventaires. Oh, le délicat bruit du clavier. Ouais. C'est merveilleux. Excusez. Vous êtes parti de sa grotte après le zénith pour vous protéger des chaleurs. Et quelques jours plus tard, et surtout après une longue fin de journée sous le soleil couchant, il est bientôt l'heure pour vous de se reposer. Il fait presque nuit noire et quelques panaches de fumée d'autres voyageurs ou de caravanes commencent à apparaître. Passer ses nuits avec d'autres voyageurs est une bonne façon d'apprendre la vie, vous direz Salah. Mais depuis quelques mois, quelque chose a changé. De l'utopie presque post-apocalyptique dans laquelle vous avez grandi, les gens sont devenus méfiants, craintifs, avides. Les monstres sont apparus et ils errent dans le désert à la recherche de proies. Reste qu'être nombreux face à un monstre est un avantage à ne pas négliger. Donc, est-ce que vous préférez passer la soirée entre vous 5 ou est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la caravane d'autres voyageurs? Je serais pour partager la sagesse commune et voilà, passer de bons moments avec d'autres personnes de qui on peut apprendre des choses. Je vois les gens comme des ressources, donc si je peux m'en servir et pouvoir échanger avec eux, ça sera avec plaisir. Mais Moi, les enfants, nous pouvons écouter ce que dit ma sœur. Passer la nuit avec des aventuriers serait sans doute une bonne chose. Moi, de mon côté, je suis plutôt réticent. Genre, en fait, je suis plutôt en mode à être pas à l'écart, mais disons que comme Ranoa, elle a l'air d'être partante pour les suivre, je vais juste prendre mes distances et je vais être dans les caravanes, mais ça va être dans les... Enfin, tu sais, c'est un peu spécial. Je vais suivre, quoi. Je suis sans grande conviction. Ok. Les enfants, je suis sûr que j'ai quelque chose qui peut être bien pour vous enrichir. Bah, enrichissons-nous. Très bien. Du coup, vous êtes à la majorité pour rejoindre la caravane, c'est ça? Très bien. Moto, Moto. C'est moi. vous prenez la direction d'un dépannage de fumée le plus proche de vous et vous arrivez après un petit quart d'heure auprès d'un groupe de 6 voyageurs et de leurs 10 dromadaires. Les animaux sont couchés en train de se reposer, le dos chargé des marchandises qu'ils transportent. Les hommes et les femmes, eux, s'affairent autour d'un feu de camp pour préparer le repas. Vous sentez une certaine tension, une certaine appréhension à ce que vous passiez la soirée ici, mais l'un d'entre eux, qui se présente comme Zuhair, vous invite avec plus de sympathie à les rejoindre et venir partager le repas. Comment est-ce que vous vous présentez à lui? Comment est-ce que vous abordez tout ça? Bonjour. C'est une bonne façon de commencer une discussion. Je reste effectivement. silencieux, moi. Je reste silencieux et à l'écart. Ok. Je laisse les gens le faire à ma place. Genre, c'est vraiment pas mon dos de faire ce genre de truc. Enfin, d'être amené de me présenter machin. Donc, Bonjour, c'est sympa ici. Merci de votre convivialité. J'adore quand c'est vous, gratuit. jeune âme. Oh, gratuit. J'ose bien espérer que vous participerez au repas avec vos vivres aussi. Oui. C'est un partage, bien évidemment. Bien sûr. Grave, on a v'là des vivres en plus. La vie en communauté n'est pas quelque chose qui nous est inconnu, sachez-le. Vous vous installez et vous partagez vos vivres. Alors, elles sont pas forcément dans votre inventaire, mais vous en avez, sinon Merde. ce serait compliqué de voyager. Et après avoir profité d'un dîner certes frugal, mais suffisant, constitué de pain, de dattes et de fruits secs, il est venu l'heure des chants nocturnes. Vous entendez déjà les échos d'autres voyageurs, au loin, qui entonnent leurs mélodies, les légendes qui leur sont chères ou qu'ils aiment raconter, et vous allez bientôt rejoindre cette habituelle symphonie. À moins que l'un d'entre vous ne se dévoue, ce sera probablement Zuhair, qui chantera ce soir d'anciennes légendes au coin du feu, pendant que vous autres préparerez les couchages. non, bah, J'en moi, parle. je vais même m'atteler à aider à faire les couchages en avance de phase. En fait, j'écoute de loin. Très bien. J'écoute chanter de près, mais je chante pas. Je reste très. J'observe bien. Je suis J'attends avec posée, impatience ce rêve bleu. mesurée. Bien sûr.
Alors pour des raisons évidentes, je ne vais pas chanter, mais je vais vous lire le texte avec beaucoup d'emphase. Dès les premières lueurs... Non, c'est pas la bonne ligne. Je me disais, c'est marrant, c'est pas le bon texte. C'est bizarre, c'est pas les histoires qu'on me racontait quand j'étais jeune. Qui est bizarre, ça rime plus, je comprends pas. C'est bizarre, c'est notre avenir. La légende que je m'en vais J'y vous vois quelque chose raconter de prophétique. fait partie des plus anciens souvenirs de notre peuple. Le cataclysme a fracturé nos racines, notre histoire. Certains prétendent même que notre continent n'était pas encore le désert aride qu'il est aujourd'hui. Quand la terre a tremblé et s'est ouverte aux démons qu'elle renfermait, les monstres de cendres et les colosses de pierre ont commencé à apparaître et à ravager nos cités. C'est loin des villes, au cœur des terres, que le calme fut retrouvé et que les plus robustes de nos ancêtres ont pu survivre. Parmi eux se trouvaient 4 personnes, dotées d'une résilience hors du commun, et pour cause, c'est à leurs oreilles que le Créateur est venu souffler les clés de la survie. Ils ont appris comment guider notre peuple vers un avenir radieux, et c'est grâce à leurs enseignements que nous sommes là aujourd'hui pour raconter cette histoire. Ça vaut pas le prophète guerrier, moi je trouve. Cette histoire me rappelle des souvenirs. Dans mon enfance, on avait coutume de se raconter ça tous les soirs. Et je vais vers les couchages. Je regarde Jalila partir en hochant de la tête, puis je remercie la personne qui a chanté. Très bien. Vous allez partir... Je grommelle en fait en faisant les couchages en avance de phase et puis je fais c'est bon, le guerrier, c'est nul ton histoire. En fait, t'as un peu raison de dire ça, Hilal, parce que effectivement, l'histoire qu'il vous a contée sur l'apparition des 4 personnes, là, c'est ce qui est la base de votre religion. On aura le temps d'en parler plus tard dans le scénario, mais c'est l'histoire originelle des 4 prophètes qui sont les, entre guillemets, divinités que vous priez quand vous allez en mosquée. Mais effectivement, Hilal, toi, tu es persuadé de l'existence d'un 5e prophète très différent des 4 autres. Et effectivement, c'est compréhensible que ce récit-là te passionne pas spécialement. Et au-delà de ça, en vrai, le fait qu'il raconte ces histoires-là, c'est pas que j'ai pas confiance, mais disons que ça me donne encore moins envie d'aller vers eux en fait. Genre, tu sens que j'ai une vraie réticence à aller discuter avec eux et que je veux vraiment rester à l'écart le plus possible, quitte à même monter la garde s'il faut, quoi. Ouais, mais c'est justement ce que j'allais vous demander. C'est, ok, vous êtes dans une caravane, mais vous auriez raison de ne pas forcément vous dire que tout le monde est un allié ici. Est-ce que vous souhaitez faire des tours de garde ou non, et si c'est le cas, qui s'y colle? Moi je demande des tours de garde et je suis le premier à m'y coller, sincèrement. Ok, très bien. Je suis assez volontaire à le suivre malgré tout. J'ai une identité à préserver, Très bien, donc ça m'arrange de pouvoir rester éveillé pendant la nuit. très bien, Moi, je peux prendre un tour ici si vous voulez. très bien. Moi, je peux aller voir les Roger. autres personnes pour essayer de récupérer de l'argent. Très bien. Je vais dormir juste. Très bien. Je suis une dame âgée, il faut que je me... La route, elle est longue pour moi, quoi. Globule, est-ce que je peux te demander de te muter quand je ne parle pas, s'il te plaît, parce qu'on a tous les bruits d'ambiance. Ça marche. Merci beaucoup. Surtout le clavier, mais c'est ok. Ouais, surtout le clavier, mais les respirations et tout. Ok. Excusez-moi, je récupère mon bloc-notes. Donc, on a dit tour de garde, Hilal et Radwa. Radwa. Ensuite, on a Abiad qui va faire les poches. C'est ça, hein, le plan? Pas faire les poches, mais T'inquiète, ouais. faire la quête. Mhm. On a Jalila qui dort. Et Baguerre. Je prends des tours de garde aussi. Très bien. Vous serez donc 3 sur les tours de garde, mais on va commencer cette soirée par Abiad, bien sûr. Oui. Ce serait dommage que tout s'effondre dès la 2e seconde. Raconte-moi ce que tu souhaites faire auprès de l'autre caravane pour réussir à mendier tes Zahaj. Eh bien, je vais aller voir
gente dame, gente monsieur, gente autre, et user de mes charmes pour leur soutirer un petit peu quelques pièces, puisque effectivement je suis un jeune marchand qui souhaite réussir dans la vie et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce de la part de personnes qui pourraient m'aider. Donc on est d'accord que tu ne vends rien, tu es juste en train de mendier. En utilisant mes charmes, bien sûr, naturels. Mais c'est certainement. Ce qui va être pour nous l'occasion de vous expliquer, même si la majorité d'entre vous connaissent déjà le système, mais surtout de présenter au chat, bonsoir le chat, comment fonctionne ce système de règles. Comme vous le voyez, à côté de chaque personnage en bas de l'écran, il y a un joli graphique avec les 5 stats majeures de ce jeu de rôle, que sont la tête, l'œil, la bouche, le pied et le bras. Tout à fait, c'est exactement là où pointe Bill. La logique est simple. Une stat plus une stat égale une compétence, et une compétence, ça se teste. Par exemple, là, je vais demander à Abiad de faire un test de sympathie, ce qui correspond à bouche plus bouche. En l'occurrence, Abiad a... C'est bien servir de ma bouche. 4 plus 4 en bouche, ça fait 8. Il va donc lancer 8 dés. Merci beaucoup pour cette phrase, Nervit. Il va donc lancer 8 dés. Belle bouche. Belle bouche. C'est énorme. En l'occurrence, sur ces 8 dés, aucun d'entre eux n'a réussi individuellement. C'est donc un échec. Oh, le nulos. Grande bouche, mais pas très habile. Non, mais c'est une grande bouche juste, du coup. Ça va très mal se passer ce soir, je vous le dis. Les dés sont pas avec moi. Abiad, ta tentative je vais même pas appeler ça du marchandage, de mendiage, ça n'existe pas mais vous avez compris, fonctionne pas énormément. Pour être très exact, tu vas revenir auprès de tes compagnons d'aventure avec très exactement 0 AH supplémentaire. J'irais même jusqu'à dire que c'est un échec. Tu leur as donné ceux que t'avais déjà. Ils n'ont pas cru en mon projet. Fort heureusement pour lui, il n'en a pas, sinon j'aurais pu. C'est bizarre, j'ai vu ma fiche naviguer toute seule là. C'est fou, on dirait que je suis allé vérifier dans ton inventaire si t'en avais pas. Heureusement que c'est moi qui ai pris la bourse. Hein. Par exemple. J'aurais dû. Tout à fait. Pendant ce temps, Hilal, Radoua, Baguerre, vous allez faire des tours de garde. Nous allons commencer par Hilal. Hilal, fais-moi s'il te plaît ton test de perception. Alors, Donc, tu ouvres ta fiche. Ouais, y a pas de souci parce que toi, t'as encore jamais testé. Tu ouvres ta fiche. Ouais. Dans ta fiche, t'as toutes tes compétences en bas à gauche. Ouais, Tu cherches la ligne où il y a écrit perception. tout à fait. Tu cliques sur le petit dé qui est à gauche de perception. Et tu précises qu'il y a 0 bonus, 0 malus. Et tu lances. Oh. Bravo! Tu as lancé 2 dés parce que tu es magique. très mauvais en perception. Et c'est un échec. L'overlay est vachement clair quand même pour les jets, c'est nickel. J'espère que le Parfait. chat vous avez Oui, apprécié mieux possible. ce live qui va durer 30 minutes. Vous avez vu, hein, j'ai lancé les dés en littéralement 10 secondes et franchement ça c'est cool. En vrai c'est... Ah, ça c'est change, hein. Il n'y a pas de Belle commande musique. à taper où t'as une chance sur 2 de faire une faute d'orthographe. Ah le C'est roulis fou. est très très propre, ça c'est bien. Hilal, tu as raté. Je vais demander du coup à Radoua de voir si on peut rattraper ça. Radoua, fais-moi s'il te plaît ton test de perception. Bien sûr. Hop. C'est un échec Mais c'est également. quoi cette équipe? Des bras cassés. J'ai été La réponse, transporté c'est par le des bras chant cassés. tout à l'heure et j'y repense encore. Je chantonne un peu de mon côté parce que voilà, j'étais transcendé quoi. Baguerre, tout repose sur tes épaules. Je t'en prie, fais-moi s'il te plaît ton test de perception. Si je loupe, Ah, si C'est tu une loupes, ça va être dinguerie. splendide. Non, c'est une réussite. Ah. Heureusement j'avais vu que, que ça aurait été étrange. heureusement que Baguerre est là, alors, sauvé. j'ai eu idée aussi. Hein. Baguerre, je vais être même très exact, c'est pas tant toi qui as réussi ton test de perception que Keihan, ton chien. Parce que Keihan, à un moment donné, s'est mis à grogner. Et que quand tu as tourné la tête vers ce qu'il essayait de regarder, tu as vu effectivement quelqu'un qui essayait de s'approcher furtivement et qui, en entendant le chien, a fait « Oh, un papillon !» et qui a fait demi-tour. La menace d'un potentiel vol étant écartée, la nuit a fini de se dérouler tranquillement et, dès les premières lueurs, tout le monde se réveille et vous vous dépêchez de reprendre la route avant que la chaleur ne monte trop. Au loin, par-delà les dunes, vous apercevez les reflets du soleil sur la mer
et la silhouette des bâtiments de la capitale, Nihayat. Il vous reste encore une journée de voyage à faire environ, mais c'est la partie la plus simple du voyage. Il n'y a pas de montée, puisque vous allez simplement descendre jusqu'au niveau de la mer. Nihayat est une ville portuaire située sur la côte ouest de votre continent. Vous progressez rapidement et le paysage commence à changer autour de vous. Ici, des pierres sont dressées vers le ciel, comme les écailles d'un pangolin. Le chemin descend entre deux pans de roche, surmontés d'une arche de pierre. Radwa, fais-moi s'il te plaît un test de perception. Connard de virus. Mais très bien, allons-y. Hop. C'est une belle réussite, 2 réussites. Magnifique. Radwa, tu remarques un mouvement en haut de l'arche sous laquelle vous vous apprêtez à vous engager. Visiblement, des personnes cherchent à se faire discrètes au niveau d'un corridor qui semble parfait pour une embuscade. Ah, Bon, bah les amis, je crois que de ce que mes yeux m'apportent, on va sortir les armes et se préparer. Puisqu'il y a des gens qui pensent pouvoir nous embusquer, bien sûr. Ma Que seule moi, arme, ça c'est ma où? bouche. Tu vois ça où? J'ai ma cataracte. Il pensait échapper à ton regard, bah c'est cool. Bah non, bah moi je m'arme en premier et je me mets même devant en direct. Alors, du coup vous adoptez une posture C'est hostile. pas ma force. Hein. clairement, ouais, moi j'hésite même pas, je sors la lame déjà. Moi, pas Ok. hostile, hein. Je me coiffe, je me fais beau. Je vais les séduire. Ah moi je sors la lame direct. Genre, Je prends ma masse. et je me Alors, fais même pas Tu n'as discret. pas une masse, c'est le bâton sur lequel est accrochée ta lanterne. Il y a marqué masse. Alors je C'est le prends, bâton sur lequel est accrochée ta lanterne. je prends mon sabre. Et après que Radwa m'ait tout raconté, j'hésite même pas. Genre je le fais même pas discret. Je fais même pas discret du tout. Hein. Je suis en mode qu'ils approchent. Hein. Moi, je suis bien. Moi, je me prépare, mais je sors pas d'armes. Voilà. Très bien. Je vais vous mettre sur une carte. Je vais prendre le temps de la recadrer pour le chat. Ouh. Normalement, si je fais ça, voilà. Oh, c'est mal cadré, c'est dommage ça. Il y a un petit bout Je suis trop d'interface doué. en bas. Voilà, Hop, super. Du coup, c'est assez simple à comprendre, je pense. Il y a 5 mécréants. Il y a vos pions à vous. Normalement, pour le chat, vous me direz, mais normalement, c'est suffisamment clair. Avant que le combat ne s'engage réellement, l'archer qui est ici va tirer une flèche qui va tomber au milieu de vous. C'est visiblement pour vous prévenir qu'ils sont là, comme si vous n'étiez pas au courant. Et vous entendez une voix qui essaye de se faire imposante, mais on peut estimer que c'est quelqu'un qui aurait raté un test de menace, qui vous dit « Laissez-nous 2 jours de vivre et tous vos âges !» Et moi, Bien je le sûr, pointe du oui. doigt. Ouais, je fais, tu avais raison, ils sont là. Et moi, je réponds genre, et sinon quoi? Très calmement. Une deuxième flèche siffle. Radwa, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. Ah, ok. au milieu de nous. Allons-y. On est d'accord que je suis pas sur la trajectoire de l'arc. Hein. Non, non. Ouais, ok. C'est Ça me un fait pas peur. échec. Radwa, tu vas prendre 1 point de dégâts. Ça commence bien. L'occasion pour moi d'expliquer au chat comment fonctionnent les dégâts dans ce jeu de rôle parce que c'est particulier. Comme vous le voyez dans les graphiques, je les aime beaucoup ces graphiques, il y a un petit cœur entouré de différents segments. Ça représente le nombre de points de vie que possèdent les personnages. Ils en ont tous 6, répartis en 2 catégories. Le jaune orangé qui correspond à leur énergie physique et le bleu qui correspond à leur énergie mentale. Lorsque les joueurs prennent des dégâts, ils vont perdre des points d'énergie physique ou des points d'énergie mentale. Ils choisissent ce qu'ils perdent et ce n'est pas sûr qu'ils les perdent, puisque ce sera lancé au dé. Donc, Aiden, Radwa, tu vas prendre un point de dégâts. Je te laisse choisir si tu lances un dé de physique ou un dé de mental. Je vais lancer un dé de mental. Je t'en prie. Et tu le perds. Donc je te laisse le retirer. Pour le coup, c'est pas Ouais. automatisé. Et normalement, ça va s'actualiser tout seul sur le graphique. Alors là, t'en as enlevé 2. Je suis à 2 sur 3, moi, chez moi. Ah, bah pour le bot, t'es à 1 sur 3. Est-ce que si je mets 1... Ah ouais, non. Et si je mets 3... Marrant. Ouais, remets-toi à 2 pour voir. Ça en a fait perdre 2 d'un coup. Ah, je sais pourquoi, c'est de la merde. Non, je sais pourquoi.
Interruption technique, le chat. Meublé pour moi. Non, je vous explique la raison technique. C'est que, pour faire simple, vos jetons sont considérés... Enfin, vos socles, les socles colorés qui sont sous le personnage sont considérés comme vous-même, donc ça envoie la commande en double au bot. Ah oui. Et oui. Voilà. Ok. Donc, je vais corriger ça, meubler. Je comprends. Purée qu'il est malin. Un bon moment pour la VOD sur YouTube. Du coup, si j'ai bien compris, les gens en face, ils veulent qu'on leur laisse vivre que 2 jours. On va dire ça, oui. Qui Même un peu moins, on va- c'est qui bouse les trucs? C'est moi, vous inquiétez pas. Oh. C'est que je suis en train de corriger les trucs. Oui, bonjour YouTube, bien sûr. Tu corriges. Bonjour. Ah oui, ça se corrige en bougeant. Ah, c'est marrant. Attends, mais comment? Attends, du coup, c'est par quelle interface que t'as fait l'application des dégâts? Parce que j'ai pas. Bon, c'est full custom, t'inquiète. C'est vraiment du brick, du broc et beaucoup de broc. Briques et de broc et de bras cassés. Ouais, c'est vraiment. Et du coup, Ah, non, mais c'est- pas assez de tests. Ça s'est énorme. entendu, Suzy, si jamais, mais Quoi donc? t'inquiète. Non, en vrai, ça a été testé, mais c'est juste que j'ai pas testé les cartes de combat sur lesquelles il y a 35 millions de pions. Non, mais c'est pas une histoire de pourquoi ça a déconné. C'est juste parce que je cherche à comprendre l'idée, comment elle les a lancées et tout. Enfin, comment. Je Comment scrape, Rado a lancé les dés. je scrape comme un gros sale Roll20. Et voilà. Parce que je leur ai demandé une API, ils m'ont dit non. Donc, bah, nique sa mère. Après, pour lancer les dés de physique, mentale, etc., c'est la même, Oui, c'est d'accord, la ok, même c'est manière le que même, compétence. ok, C'est les petits je dés viens sur de les voir. côtés, en fait, qui Ouais, sont je sur viens de la voir, gauche je du viens de truc. voir. Et Franchement, l'application des le- dégâts et tout. Ouais, non, mais Ouais. franchement, c'est super propre. Hein. Franchement, et c'est Lara qui a en fait les séance, fiches, on c'est fait très des bisous. agréable. Ouais. Oui, Bravo, Parce Lara. qu'en fait, Ah, voilà. pour que le chat en ait conscience, en fait, nous, on a juste un onglet supplémentaire par-dessus le Roll20. Et on ne fait aucune commande. Et en fait, tout se transcrit dans le chat. Et ça, c'est. Tout se fait en appuyant sur un bouton et en Il y a pas de confirmant s'il y a un malus bonus, slash quoi. indé de point de ce genre de truc à la con qui. Tu peux te remettre à 3, Radwa. Ouais, je lui fais ça. Ok. Hop. Je te laisse. Vas-y. Ok. Tu ensuite, peux te je remettre m'en mets à à deux. 1. À 2, pardon, oui, du coup, non, t'étais Oui. à 2. Tac. Dommage. Après, sinon, ce que je fais, c'est que je me. Enfin. Ouais, non, je sais pas comment Ah faire. non, si tu fais plus 1, je pense que ça fait Ah ouais. plus de. Puis je peux pas mettre genre 2,5. Non, puis c'est même pas une question de ça, c'est juste que la commande est vraiment envoyée en double, donc... Mais c'est pour ça, je me disais, si je me mets à 2,5, hop, ça fait. Non, mais je vais faire un truc Moins magique un. qui s'appelle appuyer sur le bouton synchronisation. Voilà. Ah, parfait. J'espère juste que vous aurez toujours les commandes quand vous ferez les tests, mais ça va vite se vérifier. Ok. Si j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton 5, il y a moins pire dans la vie. Ok. Du coup, je vous remets la carte. Ah, voilà la carte. Et vous allez jouer au tour par tour. Ça dégage. Voilà. D'ailleurs, je me permets de leur dire, même si j'ai reçu un dégât, qu'ils me font pas du tout peur. Très bien. Ah, mais bon, par contre, je vais foncer de rage. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Enfin, messieurs, c'est pas comme ça qu'on se comporte. 2 jours, trouver un vous êtes sûr arrangement. que ça vous suffira? Parce qu'on peut vous laisser vivre plus longtemps si vous voulez. On n'est pas obligé de vous tuer dans 2 jours. Très bien. On peut le faire maintenant aussi. Je ne vous laisse pas le choix de votre initiative. Normalement, dans le vrai jeu de rôle, vous auriez le choix de votre initiative, mais faites que c'est une séquence qui a tendance à prendre 1000 ans, donc on va pas faire ça en Non. live. Je vous impose votre initiative. Ilal commence, suivi de Radoa, suivi d'Abiat, suivi de Baguer, suivi de Jalila, et ce sera votre initiative pendant toute la séance. Les ennemis vont s'intercaler au milieu de vous de façon élégante, et nous allons commencer par Ilal. Ilal, comme c'est ton premier combat, je vais t'expliquer la base. À chaque tour, tu peux te déplacer d'une distance de 3 mètres plus ton score de pied, qui est donc de 3, donc ça fait 6 mètres. Tu peux faire une action mineure qui ne nécessite pas de test, ça peut être parler, crier, prévenir, transmettre une information, tout ce que tu veux. Et une action majeure qui, elle, nécessite un test, et ce qui généralement est représenté par une attaque. Du coup, ok. je te laisse me dire, sachant que t'as pas besoin d'être au parfait corps à corps pour pouvoir toucher, t'as une portée de 2 mètres. Ok, d'accord. Bah, moi, je vais foncer vraiment sur le premier. Hein. Eh ben, vas-y, je t'en prie, Je fonce déplace-toi. vraiment sur le premier. Et je vais direct. Hein. Je calcule même pas. Il n'y a pas d'histoire de négocier Très bien. sans Vas-y. balancer des flèches à la Je gueule. te laisse te déplacer. Alors, attends, à 6 Hop, mètres. je te mets une Hop. règle, voilà, je t'ai mis une règle. Oh, bah, t'inquiète, de toute façon, je le vois hein, directement. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, ça passe.
C'est un peu juste, mais ça passe. Du coup, Hilal, je te laisse ramener ton socle. Normalement, tu as le contrôle dessus. Hop, voilà. Parfait. Et du coup, t'attaques, j'imagine, au sabre. Oui, j'attaque au sabre, bien évidemment. Très bien. Fais-moi, s'il De te toute façon, plaît. j'aurais pas la portée avec le bouclier, donc j'y vais Fais-moi, s'il directement te au plaît, un test d'arme de mêlée. sabre. Alors, donc pour arme de mêlée, je suppose que c'est. C'est mêlée tout court. C'est agilité mêlée. C'est ici, ouais, tout à fait. Hop. J'ai un malus par rapport à la distance ou pas? Non. Ok. Non. Je suis juste très tolérant parce que c'est ton premier test. C'est un échec. Apparemment, les dés ne Ça sont pas passe tolérants. À côté. Alors Tu ne que- toucheras pas pendant ce tour. L'ennemi qui est juste devant toi va se rapprocher et répliquer. Dans ce jeu de rôle, je ne jette quasiment jamais de dés. Tout est uniquement la conséquence de votre chance. Du coup, Suzy, tu vas me faire un test de réflexe pour voir si tu es capable de bien réagir à cette attaque et à l'éviter. Si tu le réussis, tu prendras absolument aucun dégât. Réussir Alors, un c'est test de pareil. réflexe, c'est être complètement épargné par l'attaque. Ok, donc là pour le réflexe du coup. Perception que je et regarde un réflexe. petit peu. Ouais, je le cherche. Hop. Ok, c'est bien ce qui me semblait, le resync fait qu'on perd les logins. Je vous laisse relogin. Comment ça Donc il a fait, donc, oui. il a échoué son test d'agilité mêlée et là il a échoué son test de perception pour le chat. Voilà. Il a eu 0 sur 20. Non, c'est point d'exclamation, pas slash. Oui, c'est pour l'exclamation. Pour l'exclamation Ça. login, espace le prénom de votre personnage. Si c'est la seule chose qu'on doit retaper, ça va aller. Ouais, si je dois- par contre, si vous devez le retaper à chaque fois que je fais une sync, ça va vous donner envie de mourir. Mais Voilà, on, va, on on fait- fait- on on a dit, hein. juste, on va juste dans le chat, on fait flèche du haut, on fait entrer, hein, tu sais, ça va, ça prend 2 Ouais. secondes. ah, ok, ça me Ouais. va. Très bien. Radois. Du coup, je prends des dégâts ou pas? Je prends pas des dégâts? Ah si, pardon, oui, t'as raté. Si, pardon, excuse-moi. Tu prends un dégât, donc tu choisis entre point de physique et point de mental ce que tu souhaites perdre, et tu cliques sur le petit bouton, tu dis que tu en lances un, et on va voir si tu le perds ou pas, puisque c'est un dé. Là, je vais lancer physique. Hein. Et bah vas-y, je t'en prie. Et tu le gardes. Donc tu ne prends pas de dégâts. Tu as absorbé avec tes gros muscles l'attaque. Les muscles Alors, c'est ça que vous tremblent faites, hein comme ça. Bande de brigands! L'archer qui est ici va tirer, en l'occurrence, une de ses cibles safe, c'est Abiad. Eh Abiad, bah fais-moi voilà. s'il te plaît un test de réflexe. Ouais. Ouais. C'est une vraie Ouais. réussite, tu ne prends pas de dégâts et c'est à toi de réagir. J'ai vraiment vu comme ça, tu sais, tu fais la vague. Mais du coup, j'ai pas joué moi. Oui, c'est vrai que J'étais après Radouin n'a pas Hilal. joué. Hein. Pardon, quoi? Ah oui, pardon. tu as Bon, sauté ouais, à rien bois. qui va. Vas-y, Radois. Excusez-moi, mais j'avais C'est pas prévu mon. De toute façon, en C'est soi, combien de déplacements, Nirvine, t'as pas déjà vraiment joué. Il a juste Plus esquivé. 3 tu as 3 en pied, donc ça fait 6. Ok, très bien. Je suis loin de tout. Oui. Mais je vais aller me caler vers Hilal, là-bas. Très bien. Je recale, je recentre un petit peu. Je suis pas très à portée là, pour quoi que ce soit. Non, c'est effectivement un peu loin Après, pour faire quoi que si ce je soit. me décale un peu comme ça, est-ce que je peux essayer de lancer mon poignard? Tu peux, mais si tu le lances, tu le perds. C'est pas une arme de lancer à munitions illimitées. Oui. Mais je peux le récupérer après, genre en allant sur le gars. Oui, si tu peux, mais oui. Oui, si je peux. Bah, ou à la fin du combat, quoi. Au pire. Si tu peux, mais oui. Fais ce que tu veux, mais je te fais prendre conscience que tu Bon, prends des risques. Oui, je crois qu'il a un peu de valeur, donc je vais pas le faire. Je vais juste. Je regarde juste. Est-ce que je peux me concentrer? Tu parles de choses que tu ne connais pas et que le chat ne connaît pas. Oh, Donc my bad. non, tu ne peux Ok. pas. My bad. Donc bah non, bah je fais rien du coup, je crois. Hop là. Si tu veux, tu peux rentrer en protection pour. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça que je voulais faire. Ah, oui, tu peux. Fais-moi un Pardon, test. j'ai utilisé le T'inquiète. mauvais terme. Oui, fais-moi un test de résistance. Donc là, Oui. Radois se prépare à tanker les coups, ce qui fait que si elle réussit son test, Radois, elle va gagner des points de protection. En l'occurrence, elle ne va pas les gagner, mais elle aurait pu gagner des points de protection qui auraient été plus efficaces que des tests de réflexe, parce que les tests de réflexe, c'est à chaque attaque. Les points de protection, ça donne un nombre fixe de points de dégâts à tanker. pas Abiad, mal. du coup, on y revient. Ouais. Moi, du coup, je vais
m'avancer Va te concentrer ta TTA. avec mon chameau. Mais pourquoi je bien. peux ma règle? Ah, parce que je peux pas. Je me mets bien en évidence. Mon socle. Allez, je prends mon chameau. Très bien. Je me mets bien en évidence. Et alors, attention, je déboutonne ma chemise et je fais une danse du ventre pour déstabiliser l'adversaire. Mais tu sais que tu vas juste prendre une seconde de la gueule, c'est ce qui va se passer. Hein. Mais ouais. Exposed. J'essaye de les déstabiliser pour qu'ils ne fassent plus attention à quoi que ce soit et qu'ils soient subjugués par ma danse du ventre qui est exceptionnellement bien maîtrisée. Très bien. Voir Radvois faire un. Genre, regarder de haut en bas, genre vraiment le bombastic side eye. Mais Abiad, je savais pas que quelqu'un avait son anniversaire aujourd'hui. Abiad, tu vas faire un test de sympathie séduction, mais étant donné que ton action est particulièrement farfelue, je vais t'imposer un test difficile. Un test difficile nécessite 2 réussites pour que ce soit un succès. Donc je ne t'empêche pas de le faire. Je te dis juste, au lieu de un seul dé réussi, il en faudra 2. On peut lui donner un Vas-y, soutien, genre si je t'en bouge prie. mon bâton Non. en mode son et lumière. Depuis Non. le début de ce jeu et même avant, quand je lance 8 dés, je n'ai 0 réussite. Au bout d'un moment, la RNG fait que là je vais en faire 2. Regarde, avant t'en as lancé 4, t'en as eu 2. Non, c'est dommage, il y en a eu qu'un. Oh. Ah, Non, dommage. c'est un échec. Vos agresseurs te regardent d'un air particulièrement circonspect et peu convaincu. L'échec fait partie de mon histoire. Bien sûr. Le lancier ici s'avance, mais il n'aura pas le temps de faire grand-chose. Baguerre. Je pense qu'il va plus déstabiliser moi que les adversaires. Bah, je sors mon petit. Comment ça s'appelle déjà? Une fronde. Ma petite fronde. Ouais. Essaye de toucher. Je pense que celui que je. Attends, comment on fait la. Ah ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Combien je peux tirer d'ailleurs? Aucune limite de portée tant que tu ne touches aucun autre socle. Attends. Unlimited power. Et sachant que tu peux te déplacer avant de tirer si t'en as besoin. C'est la règle en haut à droite. En haut à gauche, pardon. Ah oui, mais c'était fermé. Ok. Oui. Ah, ils me font chier. Mais tu peux te déplacer avant de tirer. Hein. Ah ouais. Tu peux te déplacer de 4 mètres. Genre tu peux aller vers ici là. Ouais. Ouais, faudrait que Il y a tu. des là, genre. Genre si tu te mets Je là, pense que là, je passe t'as entre lui en les deux. ligne. Là, tu peux faire Ah ça, ouais. aussi. Bah, là, je peux soit tirer sur lui qui est plus proche, soit aller là et tirer sur lui. Ouais. Si tu viens par là, ça te met où? Ça te met par là. Là, tu peux avoir lui. Ouais, tout à fait. Ouais, non, après, c'est mieux si je vais par ici pour tirer sur lui. Ok. Je Et bah passe vas-y. entre les deux socles. Je te laisse te déplacer. Après, j'ai du mal à comprendre, mais on est d'accord que l'archer il est à un niveau bien plus haut que le nôtre. Ah ouais, je pense termes que je de peux pas le hauteur toucher là. Ouais, l'archer, il a un niveau bien plus haut que vous. Ça change pas énormément de choses d'un point de vue de règles. Ouais, non, mais j'imagine que s'il loupe, en fait, il peut lancer plus bas, puis juste me l'envoyer dans la gueule, mais ça fait partie du. En l'occurrence, oui, comme il est sur un autre niveau, si vous voulez tirer sur l'archer d'en haut, vos socles ne seraient pas pris en compte, effectivement. Ouais. Bah, mais je peux pas le toucher. Enfin, Bah, tu pourrais. en hauteur. Ok. Si, tu pourrais. Et ben, Très bien. je vais tirer sur lui. Ouais. Vas-y, fais-moi s'il te plaît un test d'arme à distance. Je retrouve. Je t'en prie. Je retrouve. Je suis très nul pour retrouver des trucs. C'est avec. C'est pas du tout. C'est lancer et distance. Il est à peu près au milieu. Ah, ok. C'est le Avid. mélange entre œil et bras, comme vous le verrez sur le petit graphique quand le test sera lancé. Voilà. Et c'est une belle réussite, 2 réussites. Tu infliges, Baguerre, le total de points de dégâts que fait ta fronde, à savoir 2 points de dégâts, au monsieur avec les 2 sabres, et il est un peu touché, sonné, blessé, mais ça ne suffira pas évidemment à le faire tomber. La personne qui est là-haut avec ses couteaux de lancer va les lancer sur la personne qui s'est mise le plus en avant pour être parfaitement visible.
Abiad, fais-moi s'il te plaît un test Qui de s'est réflexe. dessapé. Et qui s'est dessapé. Alors. C'est la catastrophe. Ouais. C'est un échec. Y a que moi qui ai réussi des dés là. Genre. Abiad, Ouais. tu prends un point de dégâts s'il te plaît. Et tu le perds, je te laisse le retirer de ta fiche. Putain, j'ai cru que ça marchait, mais non, ça l'a juste fait en 2 temps. Oh no. Jory Sync, vous pouvez vous relogin. Jalila, Ouais. Tu dis quand c'est bon. Ouais, non, ouais, c'est bon, vous pouvez le faire. Dès que je le dis, vous pouvez le faire. Moi, je vais avancer des 4 petits mètres que je peux avancer, parce que je reste quand même une vieille mamie. Tout à fait. Je peux avancer pareil. Hop, donc je vais à peu près au niveau de Bader en secouant mon bâton vers l'avant et en disant moi aussi je veux aller toucher les muscles. Et je rentre en protection une fois que je suis en place. Vas-y, fais-moi s'il te plaît ton test de résistance endurance. Un jour, oh purée, merde. C'est un échec. Oui, j'ai 2 dés quoi. L'homme équipé d'un espadon va, au risque de vous surprendre, se diriger vers la personne qui est la plus proche de lui et la plus en avant et l'attaquer. Abiad, fais-moi s'il te plaît un nouveau test de réflexe. Vous comprenez l'utilité des tests de protection, le chat? C'est une réussite. Ouais. Abiad, au milieu de sa danse du ventre, réussit à habilement esquiver, peut-être en faisant une pirouette, le grand coup d'espadon. Hilal. Pourquoi il attaque avec un poisson, le monsieur? Oh waouh. Hilal. Ah bah je bourre, hein. Je bourre. Je vois qu'il est déstabilisé, je vais en profiter pour aller achever le gars sans foi ni loi. Hein. C'est moi qui l'ai Vas-y. déstabilisé. Vraiment, je cherche Alors, à l'éventrer, hein, complètement. Non, mais... Ok, Hilal, tu vas donc attaquer avec ton sabre. Tu m'as dit que tu souhaitais y aller fort et l'éventrer, je cite. Je te propose, si tu le souhaites, de doubler tes dégâts. En échange de quoi, tu lanceras 2 dés de moins. Ouais, je vais le faire parce que je suis vraiment. En fait, je suis en rage. Je suis en rage que Eh ben, vas-y. Rado s'est fait toucher, donc Vas-y. je vais affronter. Agilité mêlée, moins 2. On a Et déjà. donc là, vous tous verrez les aussi, il y aura le lancers de malus dans le bandeau, le chat. Regardez comme c'est beau. Ça rate, mais c'est beau. C'est un échec, Hilal. Tes coups de sabre, passe à côté. La personne en face de toi, bien évidemment, va répondre. Tu vas me faire un test de réflexe. Alors, réflexe. C'est un échec, tu prends un point de dégâts. Je te laisse le lancer, choisir entre physique et mental. Toujours physique. Et bah vas-y. Donc c'est toujours un dé. Tac. Ouais, tout à fait. Et tu le gardes. Beaucoup de chance sur le gardage de dés de la part de Suzy ce soir. Il est vrai. Radois, je t'écoute. Bon, moi, sur ma droite, je vois qu'il y a quelqu'un qui tient pas à la vie. Donc, même si- globalement, même si ça m'a décontenancé au début, après un soupir, je me ressaisis et je vais attaquer la personne qui est juste en face avec un espadon. Voilà. Et je me rapproche avant parce que je pense qu'il faut que je sois plus proche. Ouais, tout à fait. Et je l'attaque avec mes pieds. Voilà, Très en bien. mode- En mode, art martial. voilà, en mode art martial de pied, tout à fait. Fais-moi Tac s'il de te kiffer. plaît un test de martial pied, justement. Mode kiffer. Allons-y. Ça, c'est pour Pacho. Et c'est encore une belle réussite. Hey. Tu vas infliger les 2 points de dégâts que font tes pieds à l'homme avec l'espadon qui va être forcé de reculer légèrement suite à cette violente attaque. Let's go. L'archer va tirer. Radois, tu t'es mis sur la ligne de mire de Abiad. C'est donc toi qui va être visé par une flèche. Je te laisse faire ton test de réflexe. Allons-y. Hop, je suis toujours un peu plus concentré que lui, donc on va croiser les doigts. C'est une réussite, tu ne prends pas de points de dégâts. Abiad, après avoir remis ton haut, explique-moi ce que tu fais. Étant vexé que personne n'ait été subjugué par ma danse, Il enlève le bras. je regarde la ceinture de ce monsieur ici pour vérifier s'il y a une bourse attachée à sa ceinture. Il n'y en a pas. Très bien. Est-ce que je peux monter sur Jafar et foncer sur les 2 qui sont devant moi? Alors, pourquoi pas, mais c'est pas facile de monter sur un dromadaire qui n'est pas prêt à être embarqué, donc je vais te demander un test d'agilité.
Parce que c'est pas un cheval, hein, ça fait un petit mètre de plus. Oui, mais c'est mon bro. Ouais, c'est bon, mais ton gros il fait quand même 1 mètre de haut quoi. C'est ton dromadaire. Agilité, Un mètre de patte. agilité. Plus d'un mètre Est-ce de haut. que je fais ça Alors c'est pas est-ce que tu fais, si tu m'as dit tu le fais. Ah, Tu lances alors. agilité. Je lance agilité. Bah alors, ça C'est un t'arrive pas assez échec. Abiad, tu vas prendre du temps à monter sur Jafar. Tu vas réussir à monter sur Jafar. Je vais donc déplacer ton pion sur Jafar. Comme on peut le voir de façon extrêmement visuelle, voilà. Par contre, Je ride de Jafar là. tu rides de Jafar. Non, mais comment t'as- Mais c'est insane. Ça marche trop bien. Par contre, tu n'auras pas le temps de demander à Jafar de bouger. Tu vas donc rester là pour cette fin de tour. Le pauvre Jafar qui Putain, mais comment t'as fait ça? C'est incroyable. Jafar, je suis coincé. Le lancier s'approche de Radwa et va Allons-y. l'attaquer. Radwa, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. Allons-y. C'est un échec. Radwa, je te laisse lancer 1 point de dégâts. Allons-y. Hop. C'est un échec, tu le perds. Tu vas donc passer à un seul point, cette fois-ci pour de vrai, de mental. Et je pense que je vais devoir resync, voilà, parce que ça t'a mis à Ouais. 0. Je vous laisse vous relogin, c'est pas grave. Il est catastrophique ce combat. Tu sais, mais tu sais que je pense qu'on va passer la soirée dessus. Hein. Baguerre. Bah, je vais me décaler par là et je vais essayer de tirer sur lui. Vas-y, je t'en prie. Vu qu'il vient d'attaquer Radwa. En même temps, toujours fastidieux. Fastidieux, j'ai dit. Et normalement, Oui, c'est bon, c'est large. ok. J'ai 2 écrans. Et donc, test de distance pour tirer à la distance fronde. C'est pas ça? Ouais, si, c'est ça, tout à fait. C'est une belle réussite. Tu infliges les, je pense, 2 points de dégâts que fait. J'ai plus ta fiche sous les yeux, mais je pense que c'est 2. Hop, 2 points de dégâts, tout à fait. Que fait ta fronde? Hop. À la personne, c'est la première fois qu'elle est touchée. Tu vois qu'elle réagit avec vexation au fait d'avoir été touchée par un petit caillou lancé très très fort de par ta fronde. En fait, Bagarre, c'est le perso qui fait des dégâts de grade dans les jeux de combat, tu sais. Oui, vraiment. Genre, vraiment, il y a que moi C'est- qui les touche, mais avec des petits cailloux. C'est genre, vraiment le perso de la boule dans Street, c'est abusé. Le lanceur de couteau, ne pouvant pas toucher Radwa sans prendre le risque de toucher ses alliés, va se décaler légèrement et viser Abiad. Abiad, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. qui est haut maintenant. Sur le chameau. Oh non, pas Jafar. Encore plus facile d'accès. Ça, t'imagines le poignard sur C'est moi Jafar. qui fais l'attaque de réflexe? Ah oui, bien sûr. Ah, je crois que c'était le chameau. Non, c'est toi. Ça se trouve, les salles du chameau sont meilleures. C'est un échec. En gros, c'est Abiad, regarde là, c'est quand je fais les réussites. Abiad, Je te fais-moi jure, s'il hein. te plaît un test. Enfin, lance un dé de dégâts, s'il te plaît. C'est un échec. Je te laisse Attention, on va faire perdre ce login. un point de vie et vous préparer à vous relogin. En plus, c'est la double punition. Non seulement faut vous relogin. Attendez, j'ai pas encore sync. J'attends que la modification soit C'est faite. très très grave, hein. C'est Voilà. vraiment très très grave. Mais tu sais que. C'est bon, vous pouvez vous relogin. J'ai vraiment cette impression de perdre au tuto, genre c'est. Alors, peut-être on est dans Cuphead, on sait pas. Je vais continuer à avancer de mes 4 petits mètres. Hein, donc, Bien sûr. au Julien niveau chier du sur Cuphead, dromadaire. je comprends pas. Et étant donné que je ne peux rien faire d'autre, je vais retenter de rentrer en protection. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Vas-y, je t'en prie. Fais-moi s'il te plaît un test de résistance. Actually, c'est pas tout ce que tu peux faire parce que il me semble que t'as de quoi soigner dans ton inventaire. Ah, le 100%. Mais c'est effectivement une très belle réussite. Jalila rentre en protection. Jalila, comme tu es à proximité d'Abiat, tu vas pouvoir le couvrir par tes points de protection. Et du coup, pardon, qu'est-ce que tu disais? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'ai déjà oublié. C'est Ça tout doit ce que être- je peux T'avais faire. la t'as dit autre possibilité chose. Ah oui, de faire normalement du t'as du sang. soin dans ton inventaire. Oui, mais pour ça, faut que j'arrive au contact de mes Ah oui, mais collègues. ça va, ils sont pas très loin. Ça arrive. The Aura. Le gars à l'espadon attaque Radwa. Radwa, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. Vas-y. Hop. C'est un échec. Radwa, je te laisse perdre. 1 point de vie. Et vous préparez à vous relogin. Bien joué. Bien sûr. Bien sûr. Le gars à l'espadon attaque Radwa. Radwa, fais-moi s'il te plaît un test de réflexe. 10. Hop. C'est un échec. Radwa, je te laisse perdre
lancer un point de vie. On est sûr des probas sur les dés là? Je suis sûr de moi, il y a pas de souci. Moi, je sais que la RNG est contre moi en général, donc j'ai l'habitude, mais là, c'est un peu j'ai toute des la partie quand réminiscences là, même. qui me viennent d'un coup là. C'est un échec, je te laisse le perdre et dès que tu l'auras enlevé, je J'ai synchronise. des réminiscences de JDR. Hein. Ou les Aïe, dés. aïe, Hein. aïe. Ah, mais Je moi, vous c'est tout le laisse. temps comme ça. Hein. J'ai fait un one shot Vous où j'avais de la chance synchronisez. tout du long, et c'est finito. Virtualisation, bien sûr. Putain, à chaque dégât virtualisation. Avant que nous commencions le nouveau tour de table, je vous donne une information. Si vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de vaincre les ennemis qui vous font face, vous pouvez terminer individuellement ce combat en quittant la carte par là-bas. C'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez complètement de la carte. Si vous réussissez à accéder à l'extrémité de la carte, je vous considère comme sain et sauf. Individuellement, bien sûr. Ça comptera pas pour tout le groupe. Ceci étant dit, Hilal, est-ce que tu tapes? Ah, je tape. Alors, Est-ce que tu veux redoubler tes dégâts? Non, non, bah en fait là je me recompose, je suis en mode... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai déconné et en fait je veux vraiment en finir vite avant d'aller taper sur la lance quoi parce que Ok. là... Donc juste dégâts de base. Ouais là c'est dégâts base, j'y vais en mode dégâts de Maintenant base, en mode je vais essayer juste de porter un coup précis mais fatal quoi. Très bien. Avant que tu lances tes dés, je t'informe, si tu le souhaites, que tu peux lancer un dé de physique pour garantir la réussite de ton action. Tu n'auras pas besoin de lancer de test, ce sera validé des réussis dès le moment où tu auras lancé ton dé de physique. Donc techniquement un PV. À toi de voir si ça vaut le coup. Non parce qu'après non, je vais vraiment essayer d'y aller en mode banal. Très bien, vas-y, je t'en prie. Alors c'est Je précise dans, que cette option est permise à tout le monde. C'est parti de fabrication, c'est distance à bâtisse. Et il y a juste Mêlée. un truc. C'est quoi attends, c'est C'est mêlé. Agilité mêlée. Ah punaise voilà. Hop. C'est une réussite. Hilal, tu infliges les 2 points de dégâts de ton sabre à l'individu devant toi qui tombe KO au sol. Il n'est pas mort. Si vous voulez l'achever, il faudra me dire que vous l'achevez. Pour l'instant, il est simplement dans les vapes suite à beaucoup de douleur. C'est Et fou du parce coup- que ton sabre il fait le même nombre de dégâts que le lance-pierre de. Le caillou hein. Ouais non mais là je Ce sont des super pierres. Et un pas top sabre. c'est la pierre du désert hein, ça c'est bien. Hein. Il a dit désert, en fait, c'est ça qui vous a pas dit. C'est pas des galets de Bretagne hein, c'est... Exactement. Radois, Oui, je t'écoute. moi avec mes pieds agiles, je me déplace un petit peu. Je vais le faire au... Attends, si je fais ça... En fait, j'aimerais faire le tour par ici. Je me déplace, tu me dis si c'est ok. Par là. Ouais. Ok. Et je l'attaque par derrière, genre. Genre comme ça, t'as fait. Ouais, c'est ça. T'as combien en point de déplacement? 6. Ouais, allez. Donc à peu près, s'il faut que ce soit un peu plus serré, je peux. Hein. Non, ça me va. Ok. Ça me va, ça me va. Très Fais-moi s'il te plaît ton test de... blablabla, j'ai perdu la ligne. Martial pied. Tu peux le garantir si tu le souhaites avec un point de physique. J'ai oublié, mais C'est voilà. pas grave, j'ai c'est lancé. réussi. Tu vas infliger 2 points de dégâts à la personne. Elle va elle aussi se retrouver HS au sol, non décédée. Nickel. Moi, de toute façon, je suis pas là pour tuer, juste pour calmer. Au Voilà. vu du déroulement du combat, vous constatez que l'archer a commencé à prendre ses jambes à son cou. Abiad. Ouais, tu Le fais lâche. bien, ouais. Est-ce que mon dromadaire il me permet d'aller plus loin ou pas? Bien sûr. Genre, est-ce qu'il me permet Ton d'aller dromadaire, il a... ici là? oui, sans qu'il va aucun problème. faire. Ton dromadaire, il a 10 mètres. Oh, Ouais. banger. Eh bien, je vais entre les deux ici Mhm. et je les dépouille. Donc tu descends du dromadaire. Je monte du dromadaire, je descends du dromadaire. C'est vraiment j'arrête YouTube, je reviens YouTube. Putain de merde. Je vais là-bas avec mon dromadaire, je descends de mon dromadaire et je les dépouille. Waouh. Très bien.
Je te laisse te déplacer. En fait, son animal fétiche, c'est le vautour. Hein. Je croyais que c'était le dromadaire. Je suis déçu. Ah, à part si le dromadaire, c'est Tu vas bien prendre le charnière, temps de les dépouiller, au risque de te surprendre pour que ce soit des personnes qui sont en train de demander des ahadj et des vivres. Tu vas pas trouver grand chose, et notamment pas des ahadj et pas des vivres, mais tu vas pouvoir voler la lance de celui qui est au sol, qui est de qualité 2. Je vais donc te laisser changer la qualité de la lance dans ton inventaire pour qu'elle soit désormais de qualité 2. Franchement, c'est un bon butin. Ouais, c'est stylé. Hein. Baguerre. Ah, on On t'entend pas. t'entend pas. Ouais, j'ai. Il était du mute. Oui. Je vais tirer sur le dernier bout qui est là. Hein. Vas-y, fais-moi ton test de distance. Tu peux le garantir avec un point de physique. Bon, ça ira. Très bien, vas-y, je t'en prie. T'as dit un tir de quoi? Distance. Même que tout à l'heure. Comme d'hab. Ouais. C'est une réussite. Tu infliges à nouveau 2 points de dégâts avec ton caillou. Il tombe en plein dans un œil et ça suffira à le mettre hors combat. Je crois que le Vous combat dure trop longtemps constatez- depuis longtemps. Que le lanceur de couteau a lui aussi pris la fuite et à moins que vous ne leur couriez après, la situation semble s'être plutôt calmée dans le désert. On Est-ce a que pas le besoin. mec qui vient de tomber au sol, je peux quand même me rapprocher de lui pour donner un petit coup de bâton pour être sûr? Ah oui, je t'en supplie. La mamie qui arrive après, ouais. J'arrive peux juste tout à pour fait. lui taper dessus. Vilain gredin! C'est super. Je suis remonté sur mon chameau. Il est remonté sur son chameau. C'est super. Vous les laissez ici, inconscients et perdus au milieu du désert? Est-ce que genre on a de l'eau en rab juste pour leur donner? En rab, c'est difficile à dire parce que vous restez au milieu du désert. Vous avez de l'eau. Est-ce que Mais en on va rab, bouger. est-ce que en rab, c'est pas prendre du danger pour vous? Mais Mais sinon, j'en donne juste Moi, on est je vais là, alors non moi, je vais m'avancer sabre au clair au niveau du mec qui a la lance, mais genre sans dire. un Alors, mot. il a plus la lance, mais vas-y, je t'en prie. Moi Ah, qui mais l'ai, non, mais, ouais, non, mais c'est pour désigner vers qui je vers qui je- C'est vraiment Hilal qui Ah, s'avance non, vers moi. Non mais je m'avance Enfin, me déglinguer silencieusement. la gueule. Je m'avance silencieusement et je glisse un regard à Radwa, mais genre en silence. Ok. Ah ouais. Je capte le regard et moi je suis en mode. Je pense qu'on peut leur laisser genre un tout petit peu de ce qu'on a parce qu'ils le méritent tout autant que nous, genre. Qu'on leur coupe la tête! Je ferme les yeux, on va dire je Franchement, souffle un ou du deux, nez, ça mais peut se genre conserver dans le sable, non? Non, mais moi là ce que je fais là c'est que je souffle du nez, genre vraiment pas de manière saoulée, mais genre de non mais c'est comme si par résignation en fait. Et du Ouais. coup voilà je range ma lame. Par contre je vais aller et est-ce que je peux me permettre de refaire un truc en plus? C'est juste aller voir la lame parce que voir un peu sa qualité machin parce que L'espadon? ouais l'espadon là du T'as type qui pas est le là. nord, lui. Bon, ok, je peux pas les buter, mais au moins j'ai un espadon. Par contre je les dépouille sans foi ni loi. Hein. J'ai aucune pitié. Évidemment. Pourquoi Jalila a fait une galipette? L'espadon est effectivement de meilleure qualité que ton sabre. Je vais te laisser dans ta fiche. À côté de ça, tu as un petit 1 en orange qui correspond. Non, sur ta fiche principale. Ah pardon. À droite, dans les armes, tu Oui, as en ton effet. sabre qui est en 1-1. 1 de maîtrise et 1 de qualité. Alors ta maîtrise, elle va pas être magiquement améliorée parce que tu vas subitement récupérer un nouveau sabre. Par contre, la qualité va être améliorée. Je te laisse passer à 2 en qualité de sabre et je vais renommer ça espadon. Ouais tout à fait. Ça me va très bien. En plus c'est une meilleure portée et tout. Enfin Très bien. j'apprécie bien. Cette séquence dans le désert étant finie, vous allez pouvoir reprendre la route. C'est l'heure pour moi et pour le chat de faire le trigger warning. Si vous souhaitez jouer cette séance, partez maintenant. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à taper du spoil. Là, vous avez vu un peu de discussion, un peu de combat, voilà. Mais à partir de maintenant, on va spoiler. Donc, si vous êtes intéressé pour jouer cette séance, vous partez, point d'exclamation, réservation dans le chat. Le lien sera dans la description sur YouTube. Et vous réservez votre séance. Et moi, j'ai Roll20 qui a planté.
Sans transition. Ça faisait longtemps que Roll20 je me n'était permets. pas. Je Voilà. crois que Roll20 voulait pas se faire spoil, mais c'est mon avis. Roll20 ne va pas se faire spoil, il est parti. Je me permets, je vais nourrir le clébard. Vas-y, va nourrir ton Vas-y. clébard. Nourris-moi. Bon appétit, le clépard. Oh. Ah ouais. Ici ça come out chien. Ouf. Actuellement, je Oh, dirais. le ouf. toutou. Ouf. Il est Bon, beau. Roll20 a replanté. Ah ouais. Il aime pas que il veut pas que je vous change de map. Il veut que tu joues à J'aimerais bien Stardew vous Valley, je remettre crois. sur. Ah bah ça c'est. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je C'est crois super. qu'il veut changer le titre pour dire qu'il arrête de boire. Très bien. Oh, le chien qui bave. Oh toutou. Très bien. Tu m'étonnes. Ouf. Sur ce, est-ce que Bill a son casque? Non. 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 Donc je ne vais pas m'aventurer dans de la narration tant que Bill n'a pas repris son casque. Purée. Oh, il a démarré à une vitesse le chat, il a pas hésité une seconde. Très bien. Après avoir repris la route assez Et vite redémarrer. et redémarrer Roll20, vous arrivez en périphérie de Nihayat. Est-ce que Malgré- sur la route, je peux utiliser un de mes soins pour Radwa? Oui, tout à fait. C'est gentil ça. Parce que Radwa a quand même perdu quasiment la moitié de sa vie. Il est vrai. Merci mamie. Est-ce que je dois faire un lancer ou quelque chose? Alors, si tu fais pas de lancer, tu lui donnes un point de vigueur. Si tu fais un lancer et que tu le réussis, tu lui donnes 3 points de vigueur. Cependant, si tu échoues, tu perds ton unité d'herbe médicinale. Ok, donc je vais pas prendre le risque de lancer, mais je vais lui donner un point de vigueur sûr. Ok, je vérifie, c'est bien des herbes, c'est pas une mixture. Ah non, c'est une mixture, j'ai dit. Mixture, c'est Mixture. 3 de base et 6, mais t'en as pas besoin de 6. Ah bah 3 du coup. Hmm. Donc 3. Bah, Vas-y, let's go. Rado à 3. Merci beaucoup. Vigueur? De quoi 3 vigueur? Ou 3 vigueur. 3, Non, non, 3 Ah, vigueur. oui. Oui, Ok. 3 vigueur par contre, Radois. Ouais. Ah, vigueur. Ah, Ouais, vigueur. Ok, bon, ça Radwa va est être actuellement dans le coma. Pardon, j'ai... Oh la roue. Ok. Oh, elle est est jolie, jolie, la la roue roue. rouge. J'aime bien. La roue rouge. Ouais. Quelle roue? Bah, la roue... Par contre, Ah, ça lui on en a de mis vigueur. 6 du Oui, coup, tout ça à a fait. actualisé 2 fois. Oui, non, mais je suis en train d'essayer parce qu'en fait, je pense que c'est parce que vos pions sont dupliqués sur toutes les maps et je suis en train d'essayer de les dédupliquer sur toutes les maps. Ah, C'est ok. c'est pour ça, je suis en train de faire ça en off. Bonjour YouTube, j'espère que vous passez du bon temps sur Twitch. Ça fait réfléchir. Ça fait Ouais. réfléchir. Je resync, je vous laisse full relogin et on reprend la narration. Parfait. Du coup, comme je l'ai dit, vous arrivez en périphérie de Nihayat. Malgré toutes les missions que vous avez accomplies pour Salah et les nombreux allers-retours que vous avez faits sur ces terres arides, vous n'êtes jamais venu ici, vous n'avez jamais mis les pieds dans la capitale. C'est donc une première pour vous, toutes et tous, l'occasion de découvrir les alentours et de faire un petit tour de visite des différents quartiers de la ville. Comme beaucoup de villes sur le continent, la périphérie de Nihayat est abandonnée et en ruine, et seul son centre, son port et les grands monuments ont été réhabilités. Maintenant que vous êtes tous ici, il va être l'heure pour vous d'ouvrir le parchemin que vous a transmis votre mentor, Salah. Jalila, c'est toi qui l'as. Oui. Je vais donc t'envoyer sur Roll20 un DM Oh vas-y. qui contient le texte du parchemin et je vais te laisser en prendre connaissance et le lire à tes compagnons de voyage. Oh super. Sur Roll20 ou? Ah oui. Oui, sur Roll20. Bon, je vais vous lire ce que ma sœur nous a laissé. Et je fais parfois mal. Chers apprentis, c'est avec peine que je vous écris cette lettre. Je me sais vieillissante et je sais que le temps m'est compté avant de partir, rejoindre le Créateur. J'aimerais voir de mon vivant vos yeux émerveillés par les découvertes d'outre-mer que j'ai faites au cours de ma vie, notamment celles qui ont changé mon destin. Moi qui étais sûr que c'était à cause de ces amants, vous voyez. Vous devez rejoindre les coordonnées ci-dessous pour accéder à cette nouvelle réalité. Je prie Al-Alim chaque jour pour qu'il vous permette de découvrir cela. 160 étoiles du renard, 004 étoiles du chien. Tout à fait.
Et je vous laisse réagir à ce que vous venez d'entendre. Je savais pas que qu'elle avait un autre disciple qui s'appelle Pen. Oh. Comment ça? Radoua soupire. Alors qu'elle semble assez atteinte par la lettre parce qu'elle se dit oh là là, c'est notre maîtresse et Je peux donner un petit elle coup est de sur le bâton déclin. sur la tête de Abiad. C'est Bien autorisé, sûr. je pense. Et je fais oui de la tête, genre quand je te vois prendre le bâton, je suis en mode. Je comprends pas. Du coup, comment réagissez-vous à cette lettre? Qu'en pensez-vous? Je me disais bien bah, que ma sœur avait eu une petite aventure. Moi, comme je disais, j'ai eu une aventure. Je m'imaginais un genou, pas une aventure sur le terrain. Dans tous les cas, ça peut valoir le coup d'aller voir cette destination. Parce que ce qui nous attend, c'est très intriguant. Je suis tout à fait d'accord, ma petite. Très bien. Après avoir passé une petite heure à déambuler au hasard dans les rues partiellement en ruine, vous avez pu recenser les différents points d'intérêt de la ville que vous allez désormais pouvoir explorer plus en profondeur si vous le souhaitez. Ah oui, Roll20 bug dès que j'essaie de vous faire changer de map en fait, j'ai compris. Je vais donc changer d'option pour vous faire changer de map. Changer de Je logiciel. vous affiche la carte et ensuite je vous décris les différents lieux de la ville. J'avais une petite question également. Je t'écoute. Si possible. On a des notions en navigation, enfin genre là les coordonnées, on sait j'avais comment posé c'est. la même question. ou- Vous n'avez pas la moindre idée de ce Ok. que ça veut dire, ni de où c'est, rien du tout. Je reconnais ces icônes. Ok. Moi j'ai rien dit parce qu'en fait globalement, à part le fait que qu'elle dise que ça va s'en aller, et ça le peine, je comprends rien en fait. Je comprends pas grand chose. Parce que le créateur c'est pas quelque chose qui me touche et les coordonnées, ça me dit rien du tout. Moi je suis quelqu'un qui. Vous avez des Je suis pas quelqu'un qui coordonnées? connaît tout ça, loin de là. Ouais. Mais ok. enfin, Parmi les différents monuments et lieux d'intérêt que vous avez vus en ville, il y a 2 points tirés à la ligne. La Grande Maison des Sages. C'est un haut lieu intellectuel de votre peuple où savants, scientifiques et philosophes se côtoient pour inscrire sur le papier toutes les connaissances que les années ont permis d'accumuler. Vous pourrez certainement en apprendre plus sur les coordonnées que vous a transmises Salah, là-bas. Je précise également Radoua que tu connais ton héritage et tu sais qu'il est là-bas. Je voulais Il y a aller. le souk des méandres, installé dans les rues couvertes et des ruelles étroites, où tous les marchands vous alpaguent pour vous vendre des tapis, des étoffes, des fruits secs, des épices, des poteries et autres raretés. Vous pourrez sans doute trouver énormément de ressources nécessaires à votre aventure ici. Il y a la mosquée des 4, qui est un grand lieu ouvert à toute heure de la journée pour que tous puissent venir se recueillir et prier, même en dehors des heures de prière, et bien évidemment vénérer les 4 prophètes, et non pas 5, je suis désolé Hilal, qui ont sauvé votre peuple. Vous pourrez faire vos dernières prières avant de partir ici. Et enfin, le port du bout du monde, qu'on appelle ainsi car il est le plus à l'ouest de votre continent, et qu'il fait face à la Hadjiz, la mer barrière. Il sert principalement à transporter des marchandises jusqu'à l'est du continent par la mer pour éviter les dangers du désert. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous pouvez réfléchir en tant que groupe, bien évidemment. Je t'avoue, moi je vais instinctivement aller soit vers la Grande Maison des Sages, soit vers la Mosquée des 4, mais en aucun cas je vais aller seul quelque part. Moi, je m'en veux vais au aller. souk. je vais au souk. Ok. Moi, je vais aller à la Grande Maison des Sages. Genre, je le dis directement. Je suis en mode, je vais à la Grande Maison des Sages. eh bien, je t'accompagne. T'as besoin d'être accompagné, Rado, ou pas du tout? Pas forcément. Si tu veux aller au souk, y a pas de souci. En fait, vas-y. moi j'aimerais bien en fait justement préparer un petit peu le voyage que tout le monde souhaite initier apparemment. Donc tout simplement moi mon but c'est vraiment d'essayer de faire un stock pour qu'on puisse partir sereinement quoi. Donc Pas de je souci, voudrais bien que tu me files un peu de la bourse, Mm. quitte à ce que tu vois. Alors je dis pas tout hein, parce que je sais pas combien il y en a dans la bourse. On sait combien il y en a dans la bourse? Non, mais vous pouvez l'ouvrir. Il est vrai. Ah parce que Pour nous, genre, oui. ouais, en fait, je sais pas pourquoi on s'est pas posé la question du départ. hein. Oui, c'est vrai. cailloux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans la bourse donc? Du sable.
Ah bah ouais, moi il faudrait qu'on sache en fait. Oui, ouais. Moi, dans tous les cas, dans tous les cas, je te fais confiance, Hilal. Je pourrais te donner la bourse entière pendant que tu vas au souk. Je sais que tant que tu la laisses pas toucher Le à problème c'est que Abiad, le souk, Voilà. j'ai pas confiance en fait. Moi je vais te dire, j'ai pas confiance aux oui. gens, donc je vais vraiment pas demander tout parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et, comprends. ça peut vite arriver d'avoir une faute d'inattention, de se faire avoir. Donc je vais pas te demander tout. Peut-être ça dépend en fait de ce qu'il y a dans la bourse. Il y a combien dans la bourse exactement? Et on sait à peu près ce que ça représente? Il y a 250 Hadj dans la bourse, c'est beaucoup. À titre indicatif, un repas pour une personne, il faut compter que ça coûte 1 à 2 Hadj. Donc c'est vraiment pas mal. Ah oui, ok. C'est Motherlode, Ouais. Ok, donc peut-être j'en donne une dizaine à Hilal, une vingtaine, comme ça on a. Parce qu'on est 6. Ouais, Faut faire ouais, combien je de pense. repas? On fait combien? Non, on est 6, disons 30, comme ça on a 5 repas chacun. L'équivalent quoi. Moi, bah de toute façon, en fait, ça va dépendre. En fait, je pense que je vais d'abord aller à la grande maison des sages et après, en fait, ça va dépendre de combien de temps va prendre le voyage, en fait. Non mais blague à part, vous On avez peut pas déjà vu trop un savoir, autre donc. blague à part, vous avez déjà vu un autre JDR de Zek où il donne autant de monnaie d'un coup ou Non, Ah, c'est vrai, C'est premier vrai. degré, ouais, c'est vrai. C'est la merde. Je suis riche, je Ça vais craint, ouvrir mon enfin, propre moi, l'abondance. personnellement, ça m'inquiète. Hein, enfin, Ah, moi aussi, t'inquiète. Écoute, ce sera peut-être plus simple de séparer en je garde 200, t'en as 50. Et voilà, on se débrouille avec 50, on devrait avoir assez de vivres pour plusieurs jours. Au pire, pour atteindre la prochaine ville, j'imagine. Ou le prochain endroit où il y a un marché. Et. Mais on va est essayer d'accord comme qu'on peut faire plusieurs lieux à la fois. Oui. Pour l'instant, Genre, vous moi, faites je vais un essayer. lieu, ça va vous prendre une demi-journée. Ensuite, vous ferez un deuxième lieu, ça vous prendra une deuxième journée, et on ainsi de passe, suite. Ah bah tu sais quoi, je vais te suivre à Vous la pouvez grande vous maison. split, y a en pas fait. de souci. Ah, ok, on c'est peut juste se split. c'est chaque ça. personnage fait lieu par lieu. Oui, ça, normal. Mais c'est pas tout le groupe d'un coup. Non, bien sûr que non. Oui. Donc c'est pour ça, moi, je peux te laisser un peu de sous. Moi, je vais à la grande maison des sages. Je me sens plus à l'aise à la grande maison et à la mosquée que. Ah non, mais souk. au pire Donc, des cas, j'irai au souk tout seul après. Mais je veux juste avoir l'information pour que je puisse évaluer exactement combien on a besoin. D'accord. Donc je vais venir à la grande maison avec toi, puis j'irai en deuxième temps au je souk. vais à la grande maison aussi. Hein. Très bien, je vous laisse Ok. placer vos pions. Je les suis aussi. Hein. Du coup, deuxième demi-journée, j'irai à la mosquée si quelqu'un veut venir avec, mais. Ouais, oui, pareil. J'irai aussi. Ok. Et du coup, Abiad va tout seul au souk sans argent. On sent que Radwa Et- est un peu genre. On sait très bien qu'il en a pas embêté. besoin de l'argent. Au pire des cas, il va en faire lui-même. Oui, c'est vraiment pas l'argent qui l'intéresse. Et voilà, je tiens à préciser que dans son attitude, on sent que Radwa est un peu embêté. Il y a un peu un côté pudique de. Genre, j'aurais préféré qu'on soit moins nombreux à y aller, tu vois. Voilà. Genre, ça se sent dans son attitude, malgré tout le mystère, c'est difficile à cacher. Après, Non, mais je le comprends. Mais moi, je sais c'est très bien bien que fait, c'est par t'en raison fais pas. pratique aussi. Non, mais tu sais très Oui. bien que c'est par raison pratique, quoi. Oui. Mais Puis, Voilà. voilà, Rado, c'est Rado et. absolument, il n'y a pas besoin de. Et là, non, si, là, t'en fais ça pas. va, c'est pas gênant. Très bien. Abiad, tu es parti tout seul au souk des méandres. On n'aurait pas dû le laisser tout seul, lui, par contre. Non, mais en même temps, Oui, mais il est parti tout seul sans monnaie, c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Oui, c'est vrai. Heureusement. il est tout seul, au moins, c'est pas notre problème. Tu entres au cœur du fameux souk des méandres de Nihait, installé dans un dédale de rues couvertes et de ruelles étroites entre les ruines. Des étals colorés s'alignent sous des auvents en toile et des toits en bois. Tout ça crée une atmosphère plutôt ombragée, intime. Des lanternes suspendues diffusent jour et nuit une lumière douce qui éclaire les marchandises exotiques du souk, des épices, des soieries et autres objets artisanaux raffinés. Les marchands, les passants, les voix résonnent dans l'enchevêtrement des passages. Tu sens des parfums enivrants de safran, de cannelle, de myrrhe, mêlés aux effluves de pain frais et de viande qui proviennent des échoppes de nourriture qui sont nichées dans des recoins. Il y a là des musiciens qui jouent des musiques envoûtantes sur des luttes et des flûtes. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? J'essaye de trouver une intersection un peu fréquentée. Ah. Je retire ma cape et la détache et la mets au sol. Et bien sûr, défais ma chemise.
oui. Quel enfer. Je prends une respiration et quelques plantes par-ci par-là, des petites fleurs que je trouve, et je m'esclaffe Alors tu les trouves où tes fleurs juste pour vérifier? au sol. Au sol ou... On est dans le Dans une désert. ville qui est sur la côte du désert, on est d'accord. Il y a des fleurs dans le désert. Surtout dans des rues avec des lombres. Ouais, vas-y, continue. Et je m'esclaffe en chantant et dansant. Mesdames et messieurs, moi, Abiad, grand danseur des 4 dunes, artiste en tout genre, vous mets en place ce spectacle rien que pour vous aujourd'hui. Bien sûr, je prends n'importe quel paiement, des vêtements, de la nourriture, de l'argent. Faites comme vous semblez, profitez du spectacle. Et je danse pendant genre 30 minutes. Il va danser une demi-journée complète alors qu'on a 250 AH, on a absolument pas besoin de tuer. C'est vraiment pour le plaisir, genre J'ai une question, tu as des points d'insolation dans les règles du jeu ou pas du tout? Non, mais de toute façon, il est dans c'est des roses des sables. c'est couvert, le souk est couvert. Mais genre, je suis là suintant avec ma sueur sur les abdos, je Ah balance, ouais. je move avec les fleurs et tout ça, genre, j'essaie Abia, fais-moi d'endurer s'il un te peu plaît un l'ambiance. test d'endurance. Tu sais que ces fleurs en question, c'est des roses des sables et tout. Il va revenir avec un œil au beurre noir parce qu'il sera fait casser la gueule. C'est un En échec. plus, il est Ah, faut vous recycle, faut vous Ouais, recycle. ils sont jamais avec moi. Faut vous recycle. Ah, tout à fait. Mais normalement, le problème est guéri. Mais faut vous recycle quand même. C'est vrai, t'as guéri? Ouais, normalement, j'ai guéri. J'ai essayé de faire des tests sur Ado et ça a marché, donc normalement, je Est-ce suis que du guéri. coup ça compte pas le jet, il peut relancer? Non, le jet compte. Abiad, en dehors d'une réputation extrêmement mauvaise à Nihayat, cette demi-journée passée dans le souk ne t'aura rien apporté. Petit flop et au lit. Exactement. Les dés sont pas avec moi. Mais c'est beau d'essayer. Mais d'essayer c'est et tout. super. Oh, tu devrais peut-être Baguerre. arrêter la danse du ventre ici, on le prend, regarde, dans le doute. Jalila, J'ai l'impression que c'est le ventre le problème. Radwa et Hilal, vous vous dirigez à la grande maison des sages. Vous arrivez devant un grand bâtiment aux murs de pierre blanche, orné de motifs calligraphiques, finement ciselés, qui scintillent sous la lumière du soleil. Vous traversez de larges portes en bois massif, gravées bien évidemment de versets religieux et de symboles astronomiques, et tout ça s'ouvre sur la cour, colonnades, palmiers, jardins, et surtout, ce qui vous intéresse, à l'intérieur, les salles de lecture ont été reconstruites sous le grand dôme. Elles regorgent de milliers de manuscrits précieux rangés avec soin sur des étagères en bois sombre. Des savants de toutes les disciplines, mathématiciens, astronomes, philosophes et médecins, se réunissent ici pour échanger des idées et travailler sur leurs recherches. C'est l'occasion pour vous d'approfondir vos connaissances sur ce monde, de répondre aux questions les plus folles auxquelles vous puissiez penser et de profiter des savoirs et des acquis engrangés dans cette bibliothèque pour continuer ce qu'a toujours fait votre mentor, Salah. Vous êtes guidé à l'intérieur du bâtiment par une apprentie savante, elle s'appelle Munissa, elle porte le voile. Vous allez tous pouvoir poser une question ouverte de connaissance générale sur l'univers, comme vous le souhaitez. Vous pouvez donner cette question à une autre personne qui est présente si vous n'avez pas d'idée. Et essayer de voir ce que vous pouvez apprendre sur la mission que vous a donnée Salah. Je vous écoute. Je peux commencer? Oui, Moi avec j'avoue, mon perso avait un but, donc je pense qu'elle va foncer et y vas-y. aller avant toi. Je Pas de t'écoute. soucis. Vraiment, à peine entré dans le bâtiment, dans la grande maison des sages, ça se voit que le jardin et tout, c'est bien joli, mais Radwa, c'est pas ça qui l'intéresse. Elle est en mode, bon, c'est super, allez, on avance. Et elle va direct à la bibliothèque et directement à cette personne qui nous accueille, avec un ton assez, encore une fois, pudique, la même vibe de... Voilà, de je suis moins à l'aise que d'habitude et déjà de base je suis dans le mystère, mais là il y a quelque chose de regard baissé, etc., parlant très bas, etc. Je demande à me renseigner sur ce qui s'est passé avant le cataclysme de cet univers et à consulter ce qui peut rester de cette ère-là. Munissa te répond que
Elle comprend tout à fait vos questionnements. Malheureusement, les manuscrits précieux et anciens qui datent de cette époque-là ne sont réservés que à une caste de gens extrêmement restreinte et à moins que vous puissiez faire preuve que vous méritez et que vous êtes héritière du grand savoir, malheureusement, je ne peux pas vous laisser y accéder. Ok, Radois baisse les yeux, un peu déçu parce que il y a une sorte de tiraillement qui se passe et du coup, elle regarde les autres arriver et elle lève le menton en mode bon, voilà, je vous attendais, en mode comme si de rien n'était. L'air de dire j'ai un peu loupé mon truc et genre je vais pas oser aller plus loin, mais j'attends les autres et on va poser plus de questions sur le reste. Très bien. Je vous écoute donc. Ah, c'était toi, Globule, après qui voulait faire, donc vas-y. Bonjour, jeune fille, jeune personne. Nous sommes venus chez vous voir parce que nous avons une mission qui nous a été confiée. Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin d'apprendre à lire des coordonnées. Problème, nous ne savons pas lire des coordonnées. Est-ce que vous auriez quelque chose qui pourrait nous aider à lire des coordonnées? Mais tout à fait, venez avec moi. Elle vous amène vers la table des cartes Elle vous amène vers la salle des cartes, pardon, où il y a une grande quantité de tables sur lesquelles sont déroulées, enroulées, attachées au mur, tout un ensemble de cartes de ce qui est connu de votre monde par votre peuple. Et en fait, elle vous explique que globalement, quand on cherche à se diriger, c'est particulièrement vrai en mer parce qu'il y a peu de pollution lumineuse, mais au fin fond du désert, ça marche aussi. On va se fier aux étoiles. Et que les étoiles auxquelles on se fie changent en fonction d'où on est dans le monde. Donc chaque carte a son propre référentiel d'étoiles. Donc il y a des cartes qui ont comme référentiel le poulpe et le calamar, j'en sais rien, je dis des trucs au pif. Mais typiquement, toute la zone qui englobe l'ouest, voire même quasiment l'intégralité de votre continent, utilise comme référence l'étoile du chien et l'étoile du renard. Stylé. Ok. Et il y a quelque chose qui nous permet de mieux identifier le renard et le chien. Oui, c'est-à-dire que le chien, c'est les barres verticales de la grille et le renard, c'est les barres horizontales de la grille. Ok. Vous voyez, abscisse ordonnée. Je vois. J'avais compris l'histoire de l'incontinent, mais d'accord, je vois pour les verticales et les horizontales. Très bien. Puis là, je fais, je rêve, j'ai entendu continent, un continent. Je vous écoute. Pour les autres questions que vous auriez. Je me concerte avec les autres. Je dis, on est d'accord qu'on avait bien les coordonnées dans la lettre. On avait le chien et le renard. Tout à fait. 160 renards, 4 chiens. Très bien. Du coup, je me tourne vers eux et j'ai 160 renards, 4 chiens, ça vous dit quelque chose? Ah, on pourrait avoir des cartes où on voit ce qui est là-bas. La personne hoche la tête, elle vous amène vers une carte qui représente effectivement la grosse majorité de votre continent, mais surtout la partie ouest. Et vous n'êtes pas plus con qu'un autre, et même si elle prend le temps de vous expliquer comment on lit une carte sur les abscisses et les ordonnées... Moi, je note vraiment comment ça marche, parce que je connais vraiment que dalle. Quoi. Très bien. Vous comprenez très vite que vous cherchez le 160, vous cherchez le 004, et vous mettez votre doigt au bon endroit, et votre point, il est dans la mer. Au milieu de la mer. En fait, je vais être très exact. Faut imaginer que vous êtes à Nihayat, qui est sur la côte ouest de votre continent.
je vais le faire à l'envers pour que vous voyez bien. Vous êtes sur la côte ouest de votre continent, comme de toute façon vous le voyez sur la carte là, vous voyez, vous êtes sur la côte ouest. Et si vous allez encore plus loin vers l'ouest, vous êtes dans ce qu'on appelle la mer barrière, la Hadjiz. Elle s'appelle comme ça parce que c'est une mer qui est prétendument infranchissable. Personne n'a jamais réussi à la traverser parce qu'il y a des vents et des courants tellement forts qu'ils vous ramènent systématiquement sur cette espèce de frontière de la mer barrière. Le point 160-004 est pile à l'horizontale si vous partez tout droit vers l'ouest de Nihayat, et il est pile à la limite de la mer barrière. Quoi que souhaite vous montrer ça là, ça se trouve pile à la frontière de la mer barrière, pile à l'ouest de Nihayat. Ce qui est bien, c'est que ce sera facile à naviguer du coup, parce que genre on garde le cap ouest à partir de Nihayat. Tout à fait. Ok. Bon, c'est déjà ça de prix. Après, est-ce que quelqu'un sait naviguer ici? Est-ce qu'on peut avoir de... Non, on va juste aller au port et demander. Ouais. Oui, c'est vrai, j'étais en mode on va s'acheter un bateau. Alors, vous pouvez vous acheter un bateau si vous voulez, mais il va effectivement peut-être falloir au moins une personne qui sait ce qu'elle fait. Oui. Et ça ne concerne aucun de vous 5 pour l'instant. Ouais. Ok. Ouais. Il vous reste une question à poser à la Grande Maison des Sages avant que cette demi-journée. Vas-y. Je vous laisse ma question. Ah, ok. Avant que cette demi-journée ne soit finie. Je peux poser une question? Bien sûr. Enfin, moi je te dis oui, les autres, tu te bats avec eux. Vas-y. Ouais, vas-y, mais tu sens que je suis un peu en mode. Je veux dire, en gros, j'espère qu'elle est intéressante ta question parce que. Non, on mais a mis vous dans la oubliez un tête. détail sur la fiche de mon perso. Vous pensez qu'en mer, on peut retrouver des pêcheurs abandonnés? C'est vrai ça. Bah, Pardon? Je la regarde vraiment avec le sourcil vraiment en mode The Rock, tu vois. Je posais la question. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est normal. Là, Ok. Donc là, on a. Je vais péter un plomb. Je rappelle que mon perso est un peu sénile. Non, mais je sais très bien. Non, ça mais se c'est voit. c'est clair, c'est mon perso. Encore une fois, moi aussi, c'est mon perso. ouais, Radwa, ça se voit que bon, ouais, hoche la tête en mode poliment et tout. Et genre, elle prend un peu tout le monde par les épaules et par le dos et en mode bon, allons-y. Genre, en vous laissant passer devant. Tu vois? En mode, allez, on y va et Très tout. Puis une fois que le mouvement est lancé, moi en fait, je reste derrière et je retourne voir la personne et à voix basse, je lui dis que je suis légitime du grand savoir et que j'aimerais y accéder. Elle te demande de prouver ta demande, maintenant qu'il n'y a plus personne pour le regarder, et tu vas enlever une partie de ton voile. Très légère, pour que dans ton cou, ici, on voit une tache de naissance en forme d'étoile, suffisamment caractéristique. Exactement. Suffisamment caractéristique Mais je suis jaloux de pour fou. que ça te laisse l'accès au grand savoir. Radwa, Radwa, La pause. on va t'emmener dans un coin un peu à l'écart de la bibliothèque, activer un petit mécanisme, ouvrir une porte cachée dans un mur et te laisser accéder au sous-sol de la Grande Maison des Sages. Personne, pas même Munissa, ne te suit ici parce qu'elle n'a pas le droit d'y aller. La porte se referme derrière toi, tu vois très facilement le mécanisme qui te permettra de la rouvrir et tu vas pouvoir explorer librement cette section cachée